Aujourd'hui, on va lire plusieurs articles de Français qui se sont défendus face à l'insécurité qu'ils ont subie personnellement. On va commencer à Bobigny dans le 9-3. Un policier hors service neutralise par balle un homme qui s'était introduit dans le garage de sa grand-mère. Le suspect qui aurait agressé le fonctionnaire avec un objet est décédé des suites de son coup de 12. Donc, le mec a voulu cambrioler un policier. Il s'est pris un 12, il est mort. Et je suis sûr que le policier il aura tellement d'ennuis, bordel. Et j'ai répondu en commentaire, à quand les émeutes? On va regarder tout ça. Et évidemment, force aux policiers, hein. Un policier hors service a ouvert le feu à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, qui a voté majoritairement à gauche, je rappelle, pour neutraliser un homme qui s'était introduit dans le garage de sa grand-mère. Le suspect, qui aurait agressé le fonctionnaire avec un objet, est décédé des suites de ses blessures. L'agent a été placé en garde à vue. J'avais dit ça pour rigoler, mais en même temps, c'était sûr. C'était sûr. Il est déféré ce lundi en vue de sa mise en examen. Un policier hors service a ouvert le feu à plusieurs reprises tôt samedi matin pour neutraliser un homme qui s'est introduit dans le garage de sa grand-mère à Bobigny en Seine-Saint-Denis et qui aurait squatté les lieux. Le suspect aurait agressé le fonctionnaire avec un objet, provoquant sa riposte, indique une source proche de l'affaire. Le suspect a succombé à ses blessures. En... Je pense, les amis, qu'il faut taguer. Regardez, on va taguer Jean-Luc Mélenchon. Il faut prévenir tout le monde, les copains, faire une manifestation. Mathilde Panot. Est-ce qu'il y a un groupe pour le Front Populaire? Non, il n'y a pas. Si, Front Populaire, on va taguer Sandrine Rousseau. Vite, il faut s'organiser pour faire des émeutes. On n'en peut plus des violences policières. Imagine, j'ai une réponse. L'agent a été placé en garde à vue et a été déféré ce lundi en vue de sa mise en examen et de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de meurtre par personne dépositaire de l'autorité publique, indique le parquet de Bobigny. Les tests de dépistage ont montré que le policier n'avait consommé ni alcool ni sandwich au moment du drame. C'est-à-dire que c'est tellement un truc de fou de se défendre en France que le mec a subi un test de dépistage pour s'assurer qu'il allait bien, quoi. Non mais quel pays de fou, quoi, bordel. Il a été placé en garde à vue dans les locaux du service départemental de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis. Mais on peut tellement pas se défendre. Et après, on me dit en commentaire, ouais, pourquoi t'es pas intervenu dans l'agression où il y avait 10, mais il y avait 10 mecs autour d'une nana. Mais bah, déjà, ils sont 10. Et ensuite, supposons je suis Chuck Norris et j'éclate les 10 mecs, c'est moi qui vais en prison. Oui, je fais rien, oui, désolé, hein, oui. Bon, et bien ça règle le problème de la récidive. Protégeons notre famille, on n'en a qu'une. Un de moins, origine du suspect, un Suédois. Avec LFI à Matignon, il n'aurait pas eu d'armes pour défendre sa grand-mère. Pensez-y, les macronistes, avant de voter pour eux, selon les ordres du roi Soleil. Je pleure. Pas. Bravo au policier qui s'est défendu, lui et sa famille. Ok. Là, on est à Nantes, dans le 44. Il y a un mec qui n'en pouvait plus du deal et des bruits dans le hall de son immeuble. Du coup, cet homme de 50 ans est descendu pour faire partir le groupe de jeunes et il s'est fait défoncer. Parce que bah, quand tu n'as pas d'armes, malheureusement, dans la vraie vie, quand tu t'interposes, bah t'es mort en fait. Se plaignant du bruit en bas de son immeuble, quartier des Dervalières à Nantes, un homme de 50 ans a reçu plusieurs coups au visage de la part de plusieurs jeunes dans la soirée du vendredi 28 juin. Également blessé à la main par un couteau qu'il aurait tenté de soustraire à l'un de ses agresseurs, il a été transporté au CHU. Ouais, pareil, un mec qui sort un couteau, vous partez. Et vous avez 90% de chance de vous faire planter, hein. À moins que vous ne soyez expert en sport de combat, hein. Vu du prisme du LF islamisme, le méchant, le cinquantenaire, travailleur, la rumeur dit qu'il aurait voté pour le Rassemblement National. Les gentils, en gros les gentils quoi. Un groupe de jeunes oisifs que personne n'aime. 3 auraient voté pour le Front Populaire. Les autres ont bégayé au moment d'entrer dans l'école, symbole de l'oppression raciste du pays systémique. Origine du groupe de jeunes.
Nantes, ce territoire perdu de la République. Est-ce qu'on en entendra parler dans les JT? Oula, non, ça pourrait faire monter le Rassemblement national. J'espère que cet homme courageux va bien. Il faut vraiment du changement. Ne pas intervenir seul. Les criminels islamisés font la loi en France-Arabia. Ici, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans les autres pays. Parce qu'on critique beaucoup les Français, on dit qu'ils sont intolérants, qu'ils sont méchants, qu'ils sont racistes, c'est la haine, c'est insupportable. On va voir ce qui se passe dans les autres pays. Parce qu'on parle pas des autres pays, mais c'est pareil dans tous les pays. Là, il y a une vidéo qui a circulé sur le réseau. Il y a un Portugais à Porto qui s'est fait planter en plein centre commercial. Et il y a la vidéo, on voit tout. On voit tout. Donc je peux pas vous la montrer. Mais voilà, un mec en pleine vidéo, il se fait planter en direct, plein centre commercial. Portugal, voilà. Quelle tristesse, même au Portugal, la France ne sert pas d'exemple pour ne pas répéter les mêmes erreurs et c'est bien dommage. Là, on est en Espagne, il y a un homme qui a été battu à mort avec une batte de baseball par 3 Marocains pour avoir tenté de sauver quelqu'un d'un petit peu trop jeune qui allait subir quelque chose que je ne peux pas dire sur YouTube. Les Espagnols ont encerclé la mosquée, fréquentée par les migrants, et exigent sa fermeture. Et du coup, c'est quoi? Les Espagnols, ils sont d'extrême méga giga droite. Et les Portugais qui ont partagé ça, ils sont d'extrême droite. Comment on fait? Là, pareil, il y a une interview d'un Portugais, et elle va lui demander ce qu'il pense du Rassemblement national. On va pas mettre le son parce qu'elle parle en portugais, je vais lire les sous-titres. Et de ce que je peux voir, les Français vont voter dimanche pour les premières élections, de ce que je comprends bien. Donc la vidéo doit dater de avant dimanche dernier, là. Ok. Quand nos parents sont arrivés en France, ils ne leur ont rien donné. Une pioche et un piquet, c'est tout. Ici, un réfugié arrive en France, on lui donne une carte de crédit, on lui donne 600 euros, on lui donne tout. Croyez-vous que vous allez voir la différence dans le cas où le Rassemblement national passe avec Marine Le Pen? Si il y avait quelque chose, si vous aidez quelqu'un qui vient chez vous, vous lui donnez l'hospitalité, non? En échange, on attend quelque chose, au moins, qu'ils fassent. Par exemple le ménage, ou qu'ils aident. Mais s'il s'assoit là, à attendre que les choses se passent, au bout de 2-3 jours, vous allez lui dire quoi? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Va-t'en, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Alors vous croyez que la décision que Macron a prise en convoquant... 3 petits points. Et là, il l'interrompt et il dit, quand vous allez au Canada, quand vous allez en Australie, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez n'importe où, vous allez là-bas pour travailler. Car au bout de 2 à 3 mois, vous vous en allez. Et vous partez, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Arturo. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a que en France où les gens viennent pour pas travailler, en fait, juste toucher les aides. Et en même temps, ils ont pas tort, hein. Imaginez, on vous dit, vous allez en Allemagne, et vous aurez la CAF, la mission locale, etc., un appart gratos, pas d'impôts. Vous y allez. C'est même pas la faute des migrants, hein. Personne dit que c'est la faute des migrants, c'est la faute des politiques qui permettent ça. Et du coup, à cause de ça, il y a des migrants qui font la traversée de la Manche, excusez-moi, de la Méditerranée, qui risquent leur vie parce qu'on leur promet un paradis où ils travailleront pas, ils auront plein d'argent, etc. Ils le disent, que ça circule dans la télé africaine. On a plein d'argent, plein d'aides sociales en arrivant en France. Et on va finir avec un événement qui a eu lieu en Turquie. Lynchage, entreprise syrienne incendiée suite à l'agression présumée de quelqu'un d'un peu trop jeune par un migrant syrien. C'est-à-dire qu'en France, si tu as une pancarte pour dire que tuer Thomas, c'est pas bien, c'est 2 ans ferme, mais dans les pays étrangers, bah quand il y a quelqu'un d'un peu trop jeune
un qui subit quelque chose par 3 Marocains, il y a tout le monde devant la mosquée pour dire que non, c'est bon, ça suffit. En Turquie, ils attaquent les entreprises syriennes, etc., parce qu'ils en peuvent plus des Syriens. Et en France, tu juste mets une pancarte, bon, tuer Thomas, c'est pas bien, 2 ans ferme. Il n'y a que en France, il n'y a que en France où c'est comme ça, il n'y a que en France. Et si tu veux que ça change parce que c'est pas normal, tu es un énorme raciste. Ensuite, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Il y a le Parisien qui a partagé une petite vidéo et j'ai fait 2 extraits. Et il y a le gouvernement français qui appelle à faire preuve de plus de fermeté envers les touristes français dans les pays étrangers et de mettre en place des procédures d'expulsion et de bannissement des multirécidivistes français. Alors là, il n'y a pas de problème, hein. C'est-à-dire que dans les pays étrangers, on va leur dire, mais éclatez les Français, hein. D'accord? Ils le méritent de toute façon. Par contre, en France, les multirécidivistes, ils sont presque subventionnés. À un moment donné, quand tu vas en prison et que tu as une PlayStation, que tu as un salaire, etc., j'appelle ça être subventionné pour être un criminel, hein. Mais non, dans les pays étrangers, on incite à expulser les Français multirécidivistes. C'est de la folie. Et on nous insulte, nous, de fachos. Mais vous êtes fous. Chaque jour, on est de plus en plus convaincus que le danger, c'est la gauche. Et on est de plus en plus convaincus de notre vote pour le FN, pour le RN. À force des gauchistes qui parlent de FN, je commence à dire FN. Mais vraiment, on ne supporte plus ça. Vraiment, on ne supporte plus. Prenez soin de vous. Salut.